Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque Panerai, je vais vous présenter le modèle Radiomir et le modèle Luminor. On parlera aussi des codes de ces modèles car vous allez le voir, mais dès qu'une montre sort de la boutique, elle perd de la valeur et en fin de vidéo, on parlera d'investissement. Est-ce que ces montres peuvent être un bon investissement ou non dans le temps? Chronex sponsorise cette vidéo, merci à eux de m'avoir prêté ces montres, à tout de suite. Avant de présenter les modèles, parlons brièvement de l'histoire de la marque Panerai. Connue pour ses conceptions robustes et ses grandes dimensions de boîtier, la marque Panerai a été créée en 1860 par Giovanni Panerai à Florence, en Italie. Au début des années 1900, le petit-fils de Giovanni, Guido Panerai, a pris la relève et la marque est devenue le fournisseur de la marine royale italienne. Les montres Panerai, fabriquées au début du XXe siècle, étaient composées de boîtiers conçus et fabriqués par Rolex avec Cortebert, un fabricant suisse qui fournissait la majorité de leurs mouvements. Les deux modèles les plus connus de la marque sont la Radiomir et la Luminor. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ces deux modèles. Commençons par la Radiomir. La Radiomir est un modèle mythique de la manufacture Panerai. La Panerai Radiomir est l'une des toutes premières montres de plongée militaires. L'histoire du modèle commence en 1915 lorsque Panerai crée le Radiomir, une poudre à base de radium qui permet de rendre luminescents les cadrans d'instruments de visée. Avec sa grande visibilité et ses excellentes propriétés adhésives sous l'eau, cette substance devient aussitôt un élément incontournable des montres de l'officine Panerai. En 1936, quelques années avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Panerai met au point un prototype de montre destiné aux missions des plongeurs de combat de la marine italienne. Ce prototype, équipé de la poudre à base de radium créée par la marque, prendra le nom de Radiomir. Cette montre possédait déjà un bon nombre de caractéristiques que l'on retrouve encore aujourd'hui. Seulement 10 prototypes de cette montre seront produites. 2 ans plus tard, en 1938, Panerai lance le modèle en série. Le modèle Radiomir fait déjà l'objet de toute une série d'innovations apportées au prototype original. Pour augmenter la lisibilité sous l'eau, le cadran est modifié, affichant désormais 4 grands chiffres avec une série d'index pour augmenter la lisibilité. La première série de Radiomir possède une boîte en métal de 47 mm, le mouvement de la montre est un mouvement manuel Rolex, le calibre 618 sur base Cortebert. Le modèle de Radiomir que vous voyez actuellement à l'écran est une Radiomir Black Seal qui n'est actuellement plus vendue par la marque. Cette montre a un diamètre de 45 mm, ce qui est énorme, mais ça caractérise bien les montres de plongée et l'ADN de la marque. Le modèle dispose aussi d'un mouvement mécanique. La montre est étanche à 100 mètres de profondeur. Pour une montre de plongée, je trouve que ce n'est pas beaucoup, mais bon. Et le cadran de la montre est noir avec des chiffres luminescents. Ce modèle a contribué au succès de la marque Panerai. Passons maintenant au modèle Luminor. Le modèle Luminor remplace entre guillemets le modèle Radiomir. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, l'entreprise reprend les recherches sur le développement d'une nouvelle matière luminescente. Cette nouvelle substance luminescente remplace celle à base de radium et se nommera le Luminor. Composé de tritium, un isotope de l'hydrogène, cette substance baptisée Luminor est brevetée le 11 janvier 1949. Panerai s'inspire de cette nouvelle découverte pour lancer dans la foulée son modèle Luminor. Ce modèle se caractérise par son protège-couronne et ses cornes fabriquées dans le même bloc d'acier que le boîtier en forme de coussin. Par la suite, la Luminor sera retirée de la commercialisation et reviendra à la fin des années 1990. Aujourd'hui, la marque Panerai appartient au groupe Richemont. Le modèle que vous voyez actuellement à l'écran est une Luminor Marina qui n'est plus vendue par la marque actuellement. Cette montre a un diamètre de 44 mm et dispose elle aussi d'un mouvement mécanique. La montre est étanche à 300 mètres de profondeur, le cadran est noir avec des index et des chiffres luminescents. Ça, c'était pour la petite présentation des modèles. Savez-vous que la grande majorité des modèles Panerai, quand ils sont vendus en boutique, perdent de la valeur? Et il n'est pas étonnant de trouver des modèles beaucoup moins chers sur des sites de revente, comme sur le site Chronex. Prenons un exemple, cette Radiomir référence PAM 00610 est vendue par la marque à 5 700 €, mais cette même montre est vendue par Chronex à 4 390 €, soit un décalage de prix de plus de 1 300 €, ce qui est énorme. Autre exemple, cette Luminor référence PAM 00797 est vendue par la marque à 7 400 € et sur le site Chronex, on retrouve exactement la même montre pour 6 190 €, soit plus de 1 200 € de moins, ce qui n'est pas négligeable. Pourquoi existe-t-il ce décalage de prix entre le prix boutique et le prix sur le marché de la revente?
Pour moi, Panerai produit beaucoup de modèles, ce qui fait qu'il y a plus d'offres que de demandes sur le marché. Ce qui explique pourquoi la grande majorité de leurs modèles se retrouvent sur le marché de la revente avec une décote. Par contre, le point positif, c'est que si vous cherchez un modèle en particulier, vous êtes quasi sûr de le trouver directement en boutique, contrairement à certains modèles de certaines marques où il va avoir un certain temps d'attente. Si jamais vous souhaitez vous procurer ce genre de modèle, je vous conseille de l'acheter via ce type de plateforme. Après, si jamais vous comptez l'acheter via la plateforme Chronext, je vous mets les liens en description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une petite réduction sur votre achat. Mais bref, est-ce que ces montres peuvent être un bon investissement ou non dans le temps? Pour moi, je dirais oui et en même temps non, car les montres Panerai ne sont pas très recherchées contrairement à d'autres modèles de d'autres marques. Si jamais vous souhaitez investir en vous faisant plaisir, je vous conseille d'en acheter une vintage qui déjà aura plus de charme à mon goût, plus d'histoire et généralement ce type de modèle, il n'en existe pas beaucoup sur le marché. Au-delà de tout ça, je vous conseille d'acheter une montre qui vous plaît avant tout, c'est le plus important car vous allez la porter et vous allez vivre avec. Il existe aussi deux autres modèles au catalogue de la marque. Il y a la submersible qui est une montre de plongée pour les grandes profondeurs, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je ne suis pas très fan de ce modèle, je la trouve beaucoup trop grosse et beaucoup trop épaisse. Et l'autre modèle, c'est la Luminor Du, qui est plutôt pour la jante féminine selon le site, mais finalement non, pas forcément je trouve. Que pensez-vous de la marque Panerai et des deux modèles que je viens de vous présenter? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Connaissez-vous la Rolex Daytona réalisée par les artisans de Genève? Cliquez sur la vidéo qui s'affiche. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je mets le lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, ciao.